ma carte. J'étais pas obligé, n'est-ce pas, de briser ma vitre. Bob prit la carte, les mains légèrement tremblantes. Réalisant que la situation était bien plus grave qu'un simple démarchage abusif. Chez les motards, il y a des traditions qui se respectent. Ajouta Gamache avant de repartir aussi soudainement qu'il était apparu. Le jeune homme entra peu après, trouvant Bob en pleine contemplation de la petite carte cartonnée. « Cela n'entrera jamais dans mon esprit, cela, » déclara Bob avec détermination. « Ton gars qui a fait sa publicité en cassant ta vitrine hier soir, pour moi, il ne fait pas juste vendre des assurances. Il vend de la drogue aussi. » Le jeune homme écarquilla les yeux. « Quoi? » « Il vend de la maudite drogue sale dans mon bon motel, » affirma Bob. Outré que l'on puisse souiller la réputation de son établissement. « C'est peut-être une bonne nouvelle, » laissa échapper le jeune homme, une idée commençant à germer dans son esprit. « Quoi? Tu ne vois pas que tu veux lui acheter de la drogue, toi, mon hostie de jeune drogué? » s'emporta Bob, comprenant mal la réflexion. Bob tenta de calmer le jeune homme, tu ne pouvais rien faire contre tes motards. Parce qu'officiellement, ils te vendaient juste des assurances. Mais de la drogue, cela, c'est clairement illégal. D'accord, mais... hésita Bob, sentant qu'une stratégie dangereuse se dessinait. À cette heure que nous savons qu'ils vendent de la drogue. La police a une bonne raison de l'arrêter, expliqua le jeune homme avec un enthousiasme grandissant. Je ferais quoi, moi? Si je te tuais, je ferais un coup de téléphone, marmonna Bob, l'esprit confus. Ah oui. Hein? D'accord. Voyons, Bob. Appelle la police. Oh, ouais, insista le jeune conseiller. La police. La police. La police. Hostie, s'exclama Bob, l'illumination le frappant enfin. Voyons, je vais appeler la police. Pendant que Bob et le jeune homme échafaudaient leur plan. La vie au motel continuait avec son lot d'absurdités quotidiennes. Dans les couloirs, la voix de Gamache résonnait, harcelant les clients et le personnel. « Et, moi, il n'y a pas de bêtises à Paris, » lançait-il à un passant invisible. « Et, le gros, as-tu pensé à tes assurances? Parce que notre offre spéciale finit cette semaine. Après, cela se pourrait que cela te coûte un bras, si tu vois ce que je veux dire. » Ah, ah, ah. Soudain, une agitation s'empara de l'accueil. Bob et le jeune homme accoururent pour trouver une scène des plus bizarres. « Ah, bien, Christian imbécile !» s'écria Bob en voyant un individu suspect. « Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? »« Calme-toi, » dit une voix féminine dans l'assemblée. « Maman, j'ai cela. »« Tu es aussi bien, parce que si ce n'est pas toi qui s'en occupe, cela va être moi, » menaça un autre client. « Est-ce pour cela qu'il a eu un câble? » demanda quelqu'un, pointant du doigt une installation précaire. « Oui. »« C'est pour la queue, » répondit un autre de façon cryptique. « Ah, l'infirme, » s'exclama une femme. « Ah, moi aussi, je suis d'accord. On ne devrait pas les laisser sortir de chez eux. Ce n'est pas super esthétique, cela, dans la ville. Mais il paraît qu'ils ont des doigts plus forts que leurs jambes. Oui. Ah, ah, ah. Lui. Ah, moi. Ah, là, là. Lui, cela, ouais. Moyen bandit, cela, n'est-ce pas? La conversation dégénérait en un commérage de village incohérent, mais Bob avait d'autres chats à fouetter. Il se précipita vers l'extérieur où il avait aperçu une voiture de patrouille. Il frappa à la vitre du policier avec urgence. « Oui, bien, attends, je l'ai surpris, qu'il vendait de la drogue, inquiet, » commença Bob,
le souffle court. Oui, oui, je te crie, répondit le policier d'un ton blasé, ne levant même pas les yeux de son carnet. C'est le plus gros vendeur à Lacheneuil, cela. Qu'est-ce que tu attends pour l'arrêter, qu'il se mette les menottes tout seul? Insista Bob, trépignant d'impatience. L'arrêter pourquoi, là? Demanda le policier, sincèrement ennuyé par cette interruption. Je viens de te le dire, je l'ai vu vendre la drogue. On a des témoins, bouge-toi le cul, tu sais. S'énerva Bob, perdant le peu de patience qui lui restait. Le policier sortit enfin de son véhicule, l'air menaçant. Et es-tu en train de manquer de respect à un agent de la paix, toi, là? Non, ce n'est pas cela, c'est... Non, 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 non. Bafouilla Bob, réalisant son erreur. Ce n'est pas toi qui vas me dire s'il faut que j'aille le voir ou non. Tu comprends cela? Aboya le policier. Et, la casquette pleine de merde, viens ici. Un moment, s'il vous plaît. Je reviens. Est-ce que je peux vous aider? Mon hostie de beurre sale, tu décolles d'ici. Oui. Bon, on ne peut rien faire. Pour intervenir, là, il faudrait que tu fasses une enquête, que tu ramasses des preuves, là. Ce n'est pas à nous autres de faire ce travail-là. Je passe mon temps à faire des enquêtes pour arrêter du monde quand je vais trouver le temps de faire mon travail de police, moi. Bien oui, mais c'est cela, votre travail, hostie. Protesta Bob, sidéré par la logique inversée de l'agent. Ah, là, c'était simple. Je connaissais ton attitude de merde. Entrave au travail d'un policier, déclara solennellement l'agent en sortant ses menottes. Attention à ta tête. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai dit, fais attention à ta tête. Cria le policier en poussant rudement Bob dans la voiture de patrouille, transformant la victime en coupable en l'espace de quelques secondes. Pendant que Bob gérait son arrestation absurde, le chaos continuait au motel. Bon. Chasseur. Attention, il y a quelqu'un qui nous quitte, criait un employé. La prochaine fois, tu t'embarques. Qu'est-ce que c'est que cela? Demanda un client intrigué par l'agitation. Je ne sais pas. Ah, c'est vous, les compteurs? C'est vous. Tu as attrapé cela dehors, toi? Tu es bon, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux comprendre le paralytique? Il y a un monde de fous. Oui. Il faut la trouver. Moi, je vais sauver du temps, je vais aider dans la cuisine. Au milieu de cette confusion, une situation périlleuse se dessinait. Un colis suspect avait été découvert. Le jeune homme regarda Mike, l'employé handicapé, s'approcher de l'objet. Tu es sûr que c'est une bonne idée que ce soit Mike qui ait désamorcé la bombe? Demanda-t-il, inquiet pour la sécurité de son collègue. Même si la bombe lui saute au visage, qu'est-ce que tu veux que cela fasse? Il est déjà tout tordu. Ce n'est pas comme s'il perdrait quelque chose, répondit un autre employé avec un cynisme effarant. Je vais aller aux toilettes. C'est cela. Il faut aller chercher. Cherche, encourageait quelqu'un, comme si